Alors bonjour à tous. Dans cette présentation, on va vous présenter un satellite dit Météosat. On va voir sa définition, sa description, ses caractéristiques ainsi que sa simulation dans l'outil de MATLAB. Alors, commençons tout d'abord par une petite introduction au Météosat. Après, caractéristiques du système de collecte des données. Ensuite, description du satellite Météosat. Et finalement, une simulation du satellite Météosat sous le logiciel MATLAB. Alors, le programme Météosat, Météosat en anglais, représente la contribution de l'Europe au système global d'observation dédié à la météorologie et à la climatologie. Alors, les satellites Météosat, dont le premier a été lancé le 23 novembre 1977, sont de précieux outils qui permettent d'effectuer depuis l'espace des observations indispensables pour la prévision immédiate et l'évaluation à moyen et à long terme de l'évolution du climat. Alors, les images de la surface de la Terre obtenues à partir de ces données satellitaires fournissent chaque jour des bulletins météorologiques des journaux télévisés. Alors, on peut distinguer deux générations de satellites Météosat. On a de Météosat 1 à Météosat 7. Ce sont des satellites principalement équipés d'un radiomètre à trois canaux. Et à partir de Météosat 8, ce sont des satellites MSG ou Météosat Second Generation, principalement équipés d'un radiomètre à 12 canaux nommé Severi. Alors nous, on s'intéresse juste au Météosat de 1 à 7 ayant trois canaux du radiomètre. Alors, caractéristiques du système de collecte des données. La fonction d'un service de collecte des données est de rassembler en un lieu centralisé les données recueillies localement par des stations automatiques ou semi-automatiques réparties en différents points, puis de les disséminer aux utilisateurs concernés. Alors, l'utilisation du satellite géostationnaire Météosat et avant tout, il faut noter la définition d'un satellite géostationnaire qui paraît immobile par rapport à un point de référence à la surface de la Terre. Pour respecter cette propriété, il se situe forcément dans le plan de l'équateur. Son orbite est circulaire et son centre est le centre de la Terre. Sa période de révolution est donc égale à la période de rotation de la Terre sur elle-même. Et l'utilisation de ce type de satellite est justement pour relayer ces données et pour assurer un service permanent et étendu à sa zone de couverture radioélectrique. Alors, on passe à la description du satellite Météosat. Alors, la définition, le satellite Météosat est un satellite tout d'abord géostationnaire qui a pour mission d'effectuer des observations météorologiques depuis l'espace pour la prévision immédiate et l'évolution à long terme du climat. Il a l'avantage de fournir des images de vastes portions de la surface terrestre et de l'atmosphère, mais présente l'inconvénient qu'un seul satellite géostationnaire ne suffit pas pour observer toute la Terre. Par ailleurs, les régions polaires leur sont hors de la portée. Alors, on passe par suite aux quelques caractéristiques. Alors, la nature du mouvement. Selon la deuxième loi du Kepler, c'est la loi des airs, dans un satellite terrestre en mouvement elliptique, on a le rayon vecteur ts reliant le centre de la Terre, un des foyers de l'orbite elliptique au satellite qui balaye des aires égales en des durées égales. Les secteurs colorés ont des aires égales comme le montre la figure ci-dessous. Alors le satellite a une orbite circulaire de telle sorte que le rayon R de leur trajectoire est constant. Les aires balayées sont des secteurs circulaires ont des durées de delta t égales. Ces aires sont identiques, donc l'arc delta S qui délimite le secteur circulaire a toujours la même longueur delta t. Cet arc représente le déplacement du satellite pendant la durée considérée. Comme sa longueur delta S reste inchangée, le mouvement est uniforme et la vitesse du satellite est constante. Son mouvement est circulaire et uniforme puisqu'elle est un satellite géostationnaire. Alors, pour
un satellite S, on a alpha qui est l'angle balayé par le satellite et on a S est égal à R fois alpha avec R est l'angle avec R pardon est le rayon de la Terre. Dans une durée delta t, on a le satellite balaye un secteur circulaire d'arc. On a delta S est égal à R alpha 2 moins R alpha 1 qui est R fois delta alpha. Et bien évidemment, on obtient une vitesse qui est constante puisque R est inchangé. Delta alpha est inchangé pendant une durée de temps constante. Et voilà, la vitesse v est égale à r fois delta alpha sur delta t qui est constante. Le sens de rotation. Alors, Météosat, c'est un satellite géostationnaire. Son orbite est contenue dans le plan équatorial terrestre et sa période de rotation est égale à la surface de la Terre autour de son axe polaire. Alors, pour que le satellite soit immobile par rapport à la surface du globe terrestre, il faut qu'en outre, cette rotation s'opère dans le même sens que celle qui entraîne la surface du globe, c'est-à-dire de la Terre, c'est-à-dire dans le sens direct. Alors, les canaux météosat. Avant d'entamer cette partie, il faut définir tout d'abord c'est quoi un radiomètre. Alors, un radiomètre, c'est un appareil de mesure de l'intensité du flux de rayonnement électromagnétique dans différents domaines de longueur d'onde. Le radiomètre des satellites météosat comprend trois canaux de télédétection. On a le canal C, qui est dans le visible et le proche infrarouge, le canal OEE dans l'infrarouge moyen et le canal D dans l'infrarouge thermique. Et voilà, on a un tableau qui précise bien évidemment ces canaux selon les gammes d'ondes et selon ses fonctions principaux. Pour le canal C, on a la gamme de longueur d'onde est entre 0,4 et 1,1 micromètre et qui permet d'observation visuelle de la surface de la Terre et des nuages. Le canal E, qui est entre 5,7 et 7,1 micromètres, il renseigne sur la teneur en humidité de l'atmosphère. La surface du sol n'est pas visible. Pour le canal D, qui est entre 10,5 et 12,5 micromètres et qui renseigne sur la température des nuages et de la surface terrestre. Alors, concernant le schéma de satellite Météosat, comme on a dit tout d'abord, le satellite Météosat, c'est un satellite qui permet de relayer les données, c'est-à-dire de collecter les données météorologiques concernant le climat. Pour réaliser bien évidemment sa fonction de relais de données, il met en œuvre un transpondeur dont la configuration est redondante et qui comprend pour la fonction collecte de données, on a un préamplificateur et récepteur UHF, comme le montre la figure ici, un émetteur et amplificateur de puissance en bande S. Voilà. Et pour la deuxième fonction qui est la fonction intégration des plateformes, on a un récepteur de bande S et on a un amplificateur de puissance UHF. Et voilà, on passe à la simulation sous MATLAB. Alors j'essaye de régler l'écran pour qu'il soit visible. Alors ici, on a implémenté un code qui permet de calculer
la pire, la densité de puissance de la porteuse à l'antenne du satellite et le facteur C sur N0 pour le uplink et pour le downlink. Pour ce fait, on a entré des paramètres d'uplink et des paramètres de downlink. Parmi les paramètres d'uplink, on a la puissance de sortie de l'émetteur qui est là. On a perte de recul de la station terrienne. On a branchement de station terrienne et perte d'alimentation. Et on a le gain d'émission de la station terrienne, perte atmosphérique supplémentaire sur la liaison montante, perte de chemin en espace libre, le ratio G sur T du satellite récepteur et finalement branchement du satellite et perte d'alimentation. Alors on note que les paramètres qu'on a entrés pour le uplink sont les mêmes pour le downlink. Alors on commence. Alors ici, on a besoin d'entrer la puissance de sortie de l'émetteur et pour gagner du temps, j'ai noté ici les paramètres dont j'ai besoin. Et voilà, on a donc je vais entrer 100. Après pour le deuxième paramètre qui est perte de recul de la station terrienne, on a 3. Pour branchement de station terrienne et perte d'alimentation, c'est 2. Gain d'émission, c'est 53. Perte atmosphérique supplémentaire sur la liaison montante, c'est non, c'est point 2. Les pertes atmosphériques, c'est point 2. Pardon. C'est point 2. Et après, on a 207. Après le ratio, c'est 6,6. Après, on a satellite branching and feeder losses, c'est 0. Et finalement, bitrate, c'est 120 fois 10 à la puissance 6. Pour les paramètres downlink qu'on a dit, ils sont les mêmes pour le uplink. On a 10 pour la puissance d'entrée. Après, on a 0.1, 0.5. Gain d'émission, c'est 37. Et après, les pertes atmosphériques. On a c'est 0.4. C'est 4. 205 pour les pertes de chemin en espace libre. Le ratio, je pense, c'est 30. Non, c'est 27. C'est 27,5. Et feeder losses, c'est 0. Et pour bitrate, c'est la même chose. 120 fois 10 à la puissance 6. Et voilà, on obtient finalement, comme j'ai déjà noté, on a pire égale à 46 dBW. On a la puissance de la porteuse à l'antenne du satellite, c'est moins 159. C sur N0, c'est 97,10 décibels. Et le facteur EB sur N0, qui est égal à 16,30 décibels. Et pour un minimum de bande passante, on a le facteur C sur N est égal à 21 décibels.
Et voilà, je viens de terminer ma vidéo. J'espère que ça sera bien pour vous et merci et à bientôt.